Bonjour les extraterrestres, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin dans ce beau lieu du lac de Baguerzé à côté de Strasbourg. Et oui, il y a la plage à côté de Strasbourg et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a même des baigneurs en fait. Nous sommes en plein mois de mars, fin mars, et il y a deux personnes qui viennent toute l'année en fait se baigner ici. C'est assez magique. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le développement personnel et le développement professionnel. Pourquoi il est indispensable de s'occuper de soi quand on monte une boîte, quand on est à la tête d'une entreprise. Ça me paraît une question fondamentale, surtout pour les femmes. Je me rends compte à quel point la femme a vraiment besoin de soutien pour grandir. Elle a besoin de soutien pour oser montrer sa grandeur, oser montrer toute notre profondeur, notre potentiel. Et plus j'avance, plus j'accompagne les femmes, les entrepreneuses, plus je me rends compte à quel point on a ça de spécifique par rapport aux hommes. Et c'est pour ça que c'est important de se dédier en fait particulièrement aux femmes. On a besoin d'un coaching un peu particulier parce que les mecs en fait il suffit de regarder, il y a plein de vidéos sur le développement personnel, la confiance en soi, voilà, les Martin, la Tulipe, David Laroche et toute la clique, et vraiment c'est des mecs super. Et ils transmettent des outils vraiment géniaux, des programmes super. Mais leur programme, c'est du faire. C'est des outils. C'est, voilà, tu fais ta vidéo, le copywriting c'est comme ça, et puis vas-y quoi, et puis c'est tout, ça paraît super simple. Alors que chez nous, la femme, je pense que c'est lié à notre rapport à la perfection. En tous les cas, c'est comme ça que je me l'explique. J'avais vu une vidéo, un TEDx d'une femme d'ailleurs qui disait que la grosse problématique d'un homme, c'est d'être suffisamment sécurisant, de réussir, alors que la femme, sa problématique principale, c'est d'être à la hauteur. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'on ne s'autorise pas à être dans notre pleine puissance. J'imagine que vous connaissez bien ce texte de Marianne Williamson, qui dit qui suis-je pour ne pas m'autoriser à être dans ma lumière. C'est le texte qu'elle a écrit pour l'intronisation de pour Nelson Mandela. Et ce texte-là, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit mais c'est tellement ça en fait. Ma plus grande peur, c'est pas mes ombres, c'est pas de montrer mes défauts. En fait, on fait ça tout le temps, de montrer nos défauts. Mais ma plus grande peur, c'est de me montrer dans ma beauté, dans ma fierté. Je me souviens aussi, j'ai fait un stage, oser sa fierté d'être. Mais dire je suis fière d'eux, bah vas-y quoi. Je suis fière d'en être là, je suis fière d'avoir réussi à passer d'un boulot de salarié où je m'épanouissais pas, à être entrepreneuse et d'accompagner des entrepreneuses. Mais ouais, c'est tellement vrai. Mais de se le dire, ah non, il y a une grande confusion en fait entre la fierté et l'orgueil. J'ai le droit d'être fière. J'ai le droit d'être fière et même je me dois d'être fière de moi. Si je ne suis pas fière de moi, qui va le faire à ma place? Je vais être tout le temps en attente en fait de reconnaissance, de regard de l'autre, de remerciement. Et ça crée des tensions, ça crée une attente, une énergie qui n'est pas bonne. Alors que si j'arrive en fait à ouvrir mon cœur vis-à-vis de moi-même,
à me voir dans ma pleine, dans ma beauté intérieure, et d'être fière de qui je suis. Mais alors, je suis le plus beau des véhicules pour le monde. Et je sais que c'est comme ça que je peux attirer à moi des personnes, des clientes qui me ressemblent. Parce que évidemment, on est bien plus attiré par des personnes lumineuses que des personnes qui sont en train de râler. Et c'est un chemin. C'est un chemin que de s'aimer. C'est loin d'être simple. Pour moi, ça a été super compliqué d'oser dire je suis fière, ne serait-ce que ça paraît idiot, mais ne serait-ce que le fait d'assumer mon prénom. Je suis Carole et je suis fière d'être la Carole que je suis. Mais je crois que vous pouvez même pas imaginer le chemin que ça a été en fait. Parce que derrière ce prénom Carole, il était entaché de pas à la hauteur, de la petite fille qui se faisait toujours gronder, qui demandait toujours l'amour de sa mère et puis en fait qui recevait rien, qui était en attente d'un père qui était absent. Enfin bon, je vous en passe, c'est des meilleurs quoi. Mais tout ça, en fait, c'est moi qui l'ai cherché. En tous les cas, c'est ma vision. C'était mon chemin d'âme. Et je suis née dans cette famille pour me développer. J'ai une lignée qui est vraiment compliquée. Mon grand-père était juif, ma grand-mère... ma grand-mère elle était super. Ma grand-mère était vraiment une amour de femme, mais quand même assez soumise. Ma mère, n'en parlons pas, elle était à la fois très autoritaire et à la fois très effacée, pas du tout dans son féminin, complètement soumise à un père, je sais même pas très bien ce qui s'est passé, et qui ne s'est pas autorisée à vivre la vie qu'elle voulait. Elle voulait être gymnaste, après elle voulait partir Médecins sans frontières, elle s'est autorisée à rien. Mais je dis merci maman de m'avoir donné en fait cet exemple de ce que je ne veux absolument pas faire, c'est-à-dire arriver à la fin de ma vie en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je n'ai fait que vivre la vie que les autres attendaient de moi. Ah non. Non, ça, il est hors de question. Je ne peux pas faire ça. Voilà, donc, ouais, s'autoriser, passer du temps avec soi et oser être fier de soi, oser marquer vos qualités. C'est le premier exercice à faire, à mon avis, quand on est entrepreneuse, c'est d'avoir vraiment la conscience c'est quoi mes qualités. C'est le premier travail en tous les cas que je fais avec les entrepreneuses que j'accompagne, c'est de définir leur zone de génie, en quoi elles sont uniques, en quoi tu es une merveille du monde quoi, et en quoi tu vas pouvoir accompagner d'autres, transmettre. Alors il y en a plein qui peut-être qui me regardent et qui me disent mais moi ma vie j'ai rien fait d'exceptionnel. Mais je crois que vous vous rendez, enfin je suis sûre que vous vous en rendez même pas compte. Toutes les femmes que j'accompagne, elles sont exceptionnelles, toutes. Et elles, par leur chemin de vie, par les expériences. Mais en fait, comme on est face à notre parcours, que justement on a ce côté sois fort, on affronte nos épreuves sans même s'en rendre compte. Ça me fait penser à cette femme que j'ai accompagnée qui s'est retrouvée à 20 ans à faire une fausse couche et devant des médecins qui l'ont même pas pris en compte. Et après, elle s'est relevée et elle a continué et elle a eu un deuxième enfant. Et aujourd'hui, ce qu'elle a à transmettre, c'est son expérience justement face au monde médical. C'est parce que c'est pas rien.
Parce qu'il est hors de question de continuer à se laisser quelque part abuser. C'est de l'abus de pouvoir. Pour moi, c'est de l'abus de pouvoir. Et le problème, c'est que mettre des mots en fait là-dessus, ça nous... Soi-même, c'est pas facile. C'est même impossible. J'ai été confrontée à des pervers narcissiques, mais pour me rendre compte, pour arriver à dire que c'était une pervers, mais moi c'était pas possible parce que pour moi tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais non, il y a des manipulateurs, il y a des gens qui sont malveillants, mais ils n'en sont pas forcément conscients. Ils n'en ont pas forcément conscience, ça je suis d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on doit les laisser faire. Donc de parler, d'exprimer nos expériences, c'est aussi permettre à d'autres de se reconnaître dans notre histoire et de se dire « Ah, mais je suis pas toute seule. Ah oui, je suis pas toute seule en fait à avoir une mère qui me disait tout et son contraire. » Et ça, c'est de la violence psychique. Mais comme il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... y a rien de visible, on ne s'autorise pas à le dire. Et puis vis-à-vis de sa mère, c'est super difficile. Mais je lui en veux pas à ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle-même avait été certainement abusée, en tous les cas, c'est une conviction personnelle. Et donc elle était fermée, elle avait le cœur fermé, elle était complètement bousillée. Mais il n'empêche que moi, l'enfance que j'ai eue, ça a été... j'ai aucun souvenir de câlins. Les seuls câlins que j'avais, c'était quand j'étais malade. Et donc du coup, bah oui, il faut que je souffre, il faut que je sois mal pour recevoir l'amour. En tous les cas, c'est une croyance que j'ai construite. Donc je reproduis sans arrêt dans ma vie des situations où je me fais maltraiter en espoir certainement de me faire cajoler derrière. Bah, j'ai intérêt de me rendre compte de ça, hein, parce que sinon je continue les scénarios à n'en plus finir. Voilà, donc c'est hyper important de se connaître parce que quand on monte son entreprise, tout ça, à un moment donné, ça peut réapparaître à travers un client, à travers un fournisseur. Et vaut mieux élucider tout ça avant. Donc, et puis surtout, encore une fois, l'important c'est de bien faire le tri et de pouvoir retirer les couches pour voir le trésor qu'il y a en vous. C'est ça l'important en fait. C'est en démêlant tout ça, on comprend où est ma valeur. Et ça, j'adore faire ce travail parce que au fur et à mesure que l'on échange, que je te permets de comprendre en quoi tu es un trésor. Et pour moi, c'est le plus beau des moments, en fait. C'est pour ça que j'adore mon job, en fait. Vous vous rendez compte, c'est révélateur de trésors des entrepreneuses. Pas mal, hein, comme job. Voilà, bah, je vous quitte avec ça et avec cette jolie vue. Je suis désolée, à mon avis, il y a un peu de tremblement parce que j'ai pas encore de support pour mon téléphone, là, je l'attends. Et je sens que mon bras fatigue, mais voilà, je voulais faire cette vidéo avec ce beau soleil, cette belle journée. À très vite.